Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le XGIMI Aura 2. C'est un projecteur à focale ultra courte qui coûte un peu plus de 2500 € au moment où je fais ce test. C'est donc un projecteur plutôt haut de gamme qui va probablement atterrir dans le top 5 de la plupart des testeurs cette année. Mais avant de casser votre tirelire, je vais quand même vous le présenter en détail avec ses forces et faiblesses et je vous explique ça dans quelques secondes. La vidéo risque d'être assez longue. Si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, je vous explique mon approche en 30 secondes, sinon vous pouvez passer au chapitre suivant. Je teste mes produits pendant mon temps libre et personne ne me paye pour faire ça. La vidéo, ce n'est pas mon domaine, mais j'essaie de me rattraper avec du contenu de qualité. Le test complet se trouve par contre sur mon blog. Mes tests sont basés sur des mesures objectives, je vous explique ensuite les résultats sans langue de bois, et je n'utilise plus de bande-annonce parce que YouTube bloque ou démonétise mes vidéos, et au final, si mon travail vous plaît, un like, un abonnement ou un achat via mes liens sont les bienvenus. N'hésitez pas non plus à poser des questions dans les commentaires. Voilà, c'est tout, et on y va pour le test. Le XGIMI Aura 2 est un peu plus petit et plus léger que son prédécesseur, mais ça reste quand même un objet assez imposant. Il mesure 52 cm sur 26 avec une hauteur de 15. XGIMI a radicalement changé son identité visuelle après le lancement du XGIMI Horizon Ultra, et ce Aura 2 va un peu suivre la même tendance. Bon, avant, l'aspect était métallique et froid. XGIMI est passé à une utilisation de tons chauds avec des tissus pour recouvrir les surfaces les plus visibles. La façade supérieure est intégralement recouverte de tissu, les bords sont ceinturés par une couche à effet métallique couleur champagne. La finition, elle est excellente, elle ne laisse vraiment aucun doute sur le positionnement de ce projecteur. La particularité, bon, c'est un focal ultra courte, mais c'est qu'il s'ouvre automatiquement en appuyant sur le bouton ici, et donc on voit en fait que le capot du projecteur s'ouvre un peu comme une voiture décapotable, ce qui est assez pratique pour éviter que la poussière ne vienne se loger dans le bloc optique ou qu'un objet vienne l'abîmer, etc. Mais pour des raisons esthétiques, c'est pas mal non plus, parce qu'en fait, vous vous retrouvez avec quelque chose qui peut sans problème trôner dans votre salon sans que vous deviez le cacher. Ça peut faire partie de la déco quelque part, qui permettra d'intégrer ce projecteur dans votre pièce de vie principale. Comme d'habitude, XGIMI a fait appel à Harman Kardon pour la partie audio. On voit également ici une mention IMAX, donc pour avoir un rendu d'image complète plutôt que d'avoir les bandes noires, mais il faut évidemment des films compatibles. Et en fait, quand on regarde la position des marques par rapport à la marque principale ici, je trouve que l'équipement est plus visible que la marque principale. Bon, c'est un peu curieux, mais c'est un choix de chez XGIMI. Les côtés sont composés d'une grille alvéolée couleur champagne qui permettra d'évacuer la chaleur du projecteur. Même si cette grille est composée de plastique, le niveau de finition est quand même très bon. L'utilisation de la couleur champagne lui donne un aspect métallique plus prononcé qu'une grille noire ou grise. Alors, la chaleur sort de chaque côté ici au niveau de la grille. L'air frais est aspiré à l'arrière. Ce projecteur va donc émettre un peu de chaleur, mais franchement rien de dramatique. Pas de quoi en faire un chauffage d'appoint ou le transformer en sèche-cheveux. Le projecteur est globalement assez discret. Sur la partie inférieure, on retrouve 4 pattes réglables que je n'avais pas vues au départ parce qu'en fait elles ont une texture caoutchoutée qui laisse penser que ce sont les pieds habituels non amovibles, mais en fait en tournant un peu, il y a moyen de les régler tous les 4 individuellement. Je n'ai pas vu de vis de fixation pour un montage plafond. Habituellement, on retrouve toujours quelque chose ici au milieu. Mais je pense pas que ce soit un problème parce que j'hésiterais franchement à placer un projecteur de ce poids-là. C'est quand même environ 9 kg. Sur une position de plafond, c'est quand même un gros bloc qui vaut mieux installer sur une position stable au niveau du sol. Alors à l'arrière, la connectique est quand même assez bien fournie. On commence par un port audio numérique type SPDIF, 3 ports USB 2, 3 ports HDMI, dont un en eARC, une sortie audio type jack, un port Ethernet RJ45 et une connectique pour l'alimentation. Il n'y a pas de bloc d'alimentation, c'est juste un câble et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que XGIMI avait tendance à fournir ses appareils avec un gros bloc d'alimentation qui rendait le placement des projecteurs plus difficile. Ici, c'est juste un câble, donc il faut juste prévoir un peu de distance entre le mur et le projecteur pour que le câble puisse sortir de façon naturelle, mais ça n'empêchera pas de placer le projecteur assez près du mur et donc profiter pleinement de la focale courte qu'il propose. La télécommande reprend dans les grandes lignes les caractéristiques des autres télécommandes chez XGIMI. Cette version utilise par contre un coffrage métallique un peu plus premium,
Et c'est aussi le cas dans la plupart des projecteurs haut de gamme chez Ximi, mais pas dans l'entrée de gamme où la télécommande est en plastique. Alors la boîte contient deux piles AAA et elle s'insère par le bas. J'irai juste attention parce que donc vous pouvez changer les piles ici, mais quand vous appuyez sur le bouton, vous voyez, ça s'éjecte. Et donc si la télécommande est orientée vers le bas, vous allez avoir un mécanisme d'éjection qui va projeter vos piles un peu plus loin, donc faites attention quand vous changez les piles. Je commence toujours mes tests sur la qualité d'image par la mesure du blanc. Pourquoi? Tout simplement parce que le blanc va déterminer la teinte générale de l'image. Un blanc doit toujours avoir une température de 6500 degrés Kelvin. En dessous de cette valeur, il tendra vers l'orange, au-dessus, il tendra vers le bleu. Toutes les configurations du projecteur produisent un blanc trop froid. C'est souvent le cas pour la configuration d'usine des projecteurs, c'est pas exceptionnel, et cette froideur ici est accentuée par l'utilisation d'un écran gris. C'est le mode film qui se rapproche le plus de la norme avec 7573 degrés. Le mode brillant est quant à lui celui qui s'en éloigne le plus avec plus de 11 000 degrés. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec des réglages, il faut simplement choisir le mode film, c'est déjà un très bon point de départ. Alors, ce projecteur offre heureusement la possibilité de corriger le blanc pour obtenir un blanc parfait, et pour y arriver, je vous partage mes réglages sur mon blog. J'ai mesuré la fidélité des couleurs et des gris pour chaque configuration. J'ai obtenu un delta E pour les couleurs situées entre 11.31 et 4.79. C'est de nouveau le mode film qui offre le meilleur rendu. C'est d'ailleurs un très bon niveau de couleur pour une configuration d'usine. L'écart à corriger est souvent beaucoup plus important, c'est donc clairement un point fort pour ce projecteur. Pour les gris, c'est la même chose. J'ai obtenu des mesures entre 23 et 4,84. C'est de nouveau le mode film qui produit le meilleur résultat. Je suis donc parti des réglages du mode film pour obtenir un résultat encore meilleur. Et au final, j'ai obtenu un delta E de 1.46 pour les couleurs et une valeur similaire pour les gris. C'est clairement le meilleur Xgimi que j'ai pu tester jusqu'à présent et c'est aussi l'un des meilleurs projecteurs que j'ai testé tout court. Pour obtenir un résultat similaire, j'ai partagé tous mes réglages pour le SDR et le HDR sur mon blog. Ces réglages sont évidemment liés à ma pièce de projection, à mon écran, mais ils devraient aussi vous permettre de fortement améliorer la qualité d'image de votre côté. Les constructeurs ont tendance à exagérer les capacités de leurs projecteurs, c'est souvent le cas pour l'espace de couleur qui est souvent au minimum à 100% de quelque chose. Ximi prétend que ce projecteur est capable de couvrir 99% de l'espace DCI P3. Mes mesures montrent que c'est bien le cas. Ximi a donc vraiment respecté ses promesses. Alors ceci vous permettra donc de regarder les contenus HDR dans de bonnes conditions, même si l'intensité du blanc aurait pu certainement être un peu plus intense. J'ai mesuré un contraste entre 1695:1 et 1716:1 en fonction de la configuration choisie. Ça place ce projecteur dans la zone jaune sur mon échelle ci-dessous. Il faut considérer que la zone jaune correspond à un bon contraste, ce n'est pas le meilleur, mais c'est tout à fait correct. Ce chiffre n'est peut-être pas très parlant, mais vous pouvez voir le résultat sur la bande-annonce de Batman. La scène est parfaitement visible et les noirs sont assez profonds. La luminosité du noir est d'ailleurs tout aussi importante que la mesure du contraste. Un contraste élevé avec un noir trop lumineux va rendre toute la scène grisâtre. C'est pas le cas ici, j'ai mesuré un noir à 0,08 candela par mètre carré. De nouveau, c'est pas le meilleur, mais c'est déjà très bien. Le projecteur dispose également d'un mode de contraste dynamique qui joue un rôle dans la profondeur de l'image. Je n'ai pas mesuré de différence, mais c'est probablement lié à ma façon de tester. Le contraste dynamique ne s'enclenche pas sur un écran blanc ou noir, il s'enclenche uniquement sur de vraies images. Si vous regardez attentivement cette vidéo, vous verrez une différence lorsque j'active le contraste dynamique. En résumé donc, le contraste est bon, le niveau de noir est bon, et le contraste dynamique augmente probablement le contraste visible, mais je ne sais pas le mesurer. Ce projecteur a une luminosité théorique de 2300 lumens, mais en réalité j'arrive plutôt en dessous de 2000 avant calibration. Je ne vois pas non plus de grosses différences entre les différentes configurations, j'ai surtout l'impression que le réglage de la luminosité est indépendant de la configuration. Au final, j'ai obtenu environ 1500 lumens après calibration, ça reste très correct pour une projection dans la semi-obscurité. Vous voyez ici la différence entre une pièce sombre et une pièce éclairée. Oui, l'image est encore visible, mais il y a une perte de contraste. J'utilise pourtant un bon écran LR, mais la perte de contraste serait encore plus visible sur un écran blanc. Ce n'est pas une faiblesse du Xgimi, c'est la même chose pour
tous les vidéoprojecteurs. Ce type de produit n'est d'ailleurs pas conçu pour être utilisé sous une lumière forte sans subir au minimum une perte de contraste. Au-delà du chiffre, qui ne veut sans doute rien dire pour une majorité d'entre vous, je vous donne une indication d'impact sur la taille d'écran. Avec 1500 lumens, vous pouvez viser une taille d'écran jusqu'à plus ou moins 140 pouces avec un écran blanc neutre dans une pièce partiellement éclairée. Avec un écran gris, je viserai plutôt 115 pouces dans les mêmes conditions. Si votre pièce est totalement obscure, vous pouvez viser un peu plus large. Si par contre vous voulez utiliser ce projecteur dans une pièce baignée de lumière, vous allez devoir fortement réduire la taille d'écran et peut-être arriver à un niveau où peut-être un projecteur n'a plus de sens. La plupart des projecteurs sont équipés d'une correction par trapèze qui permet d'ajuster l'image selon vos besoins. Ce projecteur est également capable d'adapter l'image automatiquement, ça fonctionne correctement dans la plupart des cas, mais si le résultat n'est pas suffisamment bon, vous pouvez toujours régler vous-même la taille d'écran manuellement. Ximi maîtrise assez bien la correction d'image depuis quelques années, mais il faut comprendre ce que ça veut dire par rapport à l'image. La correction par trapèze ne change pas réellement la taille d'image. Elle va redimensionner l'image à l'intérieur du cône de projection, ce qui va faire apparaître un bord gris plus ou moins important autour de l'image. Alors, ce n'est pas un problème propre à Ximi, c'est la même chose pour tous les projecteurs. Je vous conseille donc d'éviter d'en abuser parce que si vous dépositionnez trop le projecteur par rapport à votre écran, vous allez avoir un énorme halo gris autour de votre image. Si vous regardez le carré blanc en haut de l'écran, vous verrez qu'il se déchire à chaque mouvement. Pourquoi? La plupart des projecteurs utilisent une fréquence de 60 Hz, donc 60 images par seconde. Les films et séries sont par contre produits avec un nombre d'images nettement plus faible. Ce qui veut dire que le projecteur continue d'envoyer une image qui n'existe pas et ça provoque une saccade. Le Ximi Aura 2 a un mécanisme de compensation réglable qui vous permet de faire disparaître cet effet. Ça fonctionne vraiment très bien, comme vous pouvez le voir d'ailleurs ici sur cette image. Mais il ne faut pas en abuser parce que trop de compensation va donner un côté artificiel à l'image. Il y a une constante chez Ximi et peu importe le modèle, la netteté est toujours trop prononcée. Ça ne se voit pas directement en se positionnant à une distance suffisante de l'écran, mais vu de près, vous verrez du grain apparaître. Alors vous pouvez adapter la netteté en fonction de vos préférences pour obtenir quelque chose de plus correct. La netteté au final est bonne, mais sans être exceptionnelle. J'y distingue un peu moins les écarts de 1 pixel que sur d'autres projecteurs. Le meilleur de cette catégorie-là, ça reste quand même le Dongbei Max Pro 2, mais ça ne veut pas dire que le Ximi est mauvais, il est bon mais pas exceptionnel. Ximi utilise des enceintes Harman Kardon dans la plupart de ses projecteurs, c'est comme ça depuis des années et ils maîtrisent plutôt bien leur sujet. Ce Ximi Aura 2 est tout simplement le meilleur Ximi pour le son, c'est aussi un des meilleurs projecteurs pour l'audio à l'heure actuelle. Il est à l'aise dans toutes les fréquences, il y a une sorte de résonance pour les sons graves qui ajoute vraiment une immersion pour les sons de ce type. Bon, je ne vais pas vous chanter une petite chanson pour illustrer ça, mais je vais vous passer quelques chansons. Je dois malheureusement utiliser des chansons libres de droit, sinon YouTube démonétise mes vidéos. La bande son que je vais vous passer dure 3 minutes. J'ai varié les styles musicaux pour bien illustrer ce dont ce projecteur est capable. Vous allez voir que le son cogne sérieusement. Et dites-vous bien que le son est encore meilleur en réalité. J'ai juste une perte à l'enregistrement et à l'encodage pour YouTube.
the last 10. I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And I Pour pouvoir jouer avec un projecteur, il faut idéalement une latence faible, de préférence en dessous de 30 millisecondes. Ce projecteur a une latence inférieure à 20 millisecondes, vous pouvez donc l'utiliser en combinaison avec une console de jeu pour jouer sur un très grand écran dans de bonnes conditions. Je vous montre ce que ça donne avec Shadowrunner qui tourne ici sous une Nvidia Shield connectée en HDMI avec le mode gaming activé. Still adjusting to the software. I'm in a prison. I can calibrate only your basic protocols from here. It'll have to suffice for now. A trespasser spotted at Metro Station. This is bad. You'll have to fight your way out of here. Viaducts lead to another sector. God, your software is a mess. I've rebooted your acceleration module. You should be able to squeeze through that turbine. Music sunray. Yeah. The trespasser is in the air ducts. Careful now. They'll be waiting for you. Initiating the sensory boost. Focus. Dawn, go for the kill. Done, but you won't last long in this state. Le Xgimi Aura 2 émet un léger ronronnement tant qu'il est utilisé à un niveau de luminosité de 10 ou moins. Si je pose mon décibelmètre sur le projecteur avec le niveau de luminosité à 10, l'appareil ne réagit même pas tellement le projecteur sait se montrer discret. Si vous utilisez par contre le mode boost, le projecteur va vite devenir beaucoup plus bruyant avec plus de 60 décibels. Bon, heureusement, vous n'aurez a priori pas besoin d'utiliser le mode boost parce que de toute façon, la qualité d'image avec ce mode n'est pas très bonne. J'ai mesuré la consommation d'électricité de ce projecteur en jouant avec les différents niveaux de luminosité et j'ai obtenu des résultats assez différents. Avec la lumière à 10, j'obtiens une consommation d'environ 140 watts. Si j'abaisse le niveau de lumière à 1, la consommation tombe à 90 watts, ce qui est vraiment très peu pour ce type de projecteur. Il y a par contre un mode boost qui donne le maximum de luminosité au projecteur et là la consommation dépasse les 170 watts pour parfois même atteindre les 200 watts. Ça reste malgré tout très raisonnable pour un projecteur de ce type, mais avec le mode boost, la ventilation du projecteur se réveille et se transforme en sèche-cheveux, ce qui rend le projecteur inutilisable, donc vous allez devoir rester sur un niveau de luminosité de 10 ou moins. Je ne sais pas à quoi ce mode peut servir d'ailleurs, parce qu'il est de toute façon trop bruyant pour regarder un film. Les autres modes sont nettement plus silencieux. Voilà, on arrive à la conclusion. Si vous vous êtes endormi pendant la vidéo, c'est le moment de vous réveiller parce que je vais vous dire ce que je pense de ce projecteur. Je voulais juste préciser que j'ai testé absolument tous les modèles de projecteurs Xgimi
ces dernières années, sauf la gamme Aura, et donc ce Aura 2, c'est le premier Aura que je teste, et donc maintenant j'ai une vision d'ensemble, et je peux dire sans hésitation que ce Ximi Aura 2, c'est tout simplement le meilleur Ximi qui existe aujourd'hui sur le marché. Alors c'est aussi un excellent projecteur qui rentrera probablement dans le top 5 de nombreux testeurs cette année, parce qu'il est tout simplement très bon dans cette gamme de prix-là. Alors la qualité d'image, elle est tout simplement superbe, la fidélité des couleurs après calibration est excellente, la netteté est bonne, le contraste est également bon, même si d'autres projecteurs peuvent faire mieux. Alors qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le Xgimi Aura marque une forme de rupture par rapport au modèle précédent, avec une esthétique nordique et son capot qui se soulève pour diffuser l'image. La taille aussi a changé, l'encombrement est d'ailleurs inférieur à pas mal de références sur le marché, et son rapport de projection très court va lui permettre d'obtenir une taille d'écran vraiment maximale avec une distance quand même relativement courte. C'est un rapport de projection de 0,17, donc c'est vraiment très très bien. La luminosité va vous permettre d'atteindre un affichage de 120 pouces sans aucun problème. Il faudra juste lui associer un écran comme celui que je vous ai suggéré dans la vidéo pour une surface parfaitement uniforme et un rendu des couleurs optimal. Alors l'image, tout ça, c'est bien, mais il y a aussi l'audio. Le son est d'excellente qualité, il se sent à l'aise sur tous les types de sons, donc voix, instruments, explosion. Il est d'ailleurs suffisamment puissant pour immerger votre pièce de projection. Évidemment, si vous avez déjà une installation audio, vous pouvez la garder, mais si vous n'en avez pas, vous n'avez pas besoin d'un supplément. Le projecteur se suffit à lui-même. Les joueurs seront aussi sans doute ravis d'apprendre que ce projecteur a une latence vraiment vraiment faible, qui leur permettra de jouer à n'importe quel jeu dans d'excellentes conditions. Et je vais terminer le tour des forces avec le bruit et la consommation. Alors le Ximi Aura 2, il est tout simplement pas très bruyant, il ronronne gentiment, et il est surtout pas très gourmand en énergie, contrairement à, par exemple, le Movie Theater, qui est vraiment dans une autre dimension à ce niveau-là. S'il fallait que je trouve quelques défauts, je commencerai par le grand classique chez Ximi. Ce projecteur n'est pas compatible nativement avec Netflix. Il ne tourne pas non plus avec la dernière version de Google TV, ce qui lui aurait donné un petit quelque chose de plus. Alors son positionnement de prix le place en face de quelques très très bons projecteurs comme le 4Movie Theater par exemple. La concurrence est donc elle est assez rude. Alors même si le 4Movie offre un meilleur contraste, le Ximi produit quand même vraiment des couleurs éclatantes, il a un meilleur rendu sonore, son rapport de projection le rend également unique sur le marché. Je sens que beaucoup d'entre vous vont hésiter entre ces deux projecteurs, et le choix dépendra un peu de vos priorités. Enfin, si vous avez des doutes ou des questions, posez-les en commentaire et j'essaierai d'y répondre au plus vite. Voilà, c'est tout pour ce test. N'oubliez pas que vous pouvez me supporter avec un like en vous abonnant à ma chaîne ou en achetant vos produits avec mes liens. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test.